Explication par saint Thomas d'Aquin de la salutation angélique suite. 3 malédictions ont été prononcées contre les hommes à cause du péché. La première fut prononcée contre la femme, c'est qu'elle concevrait dans la corruption, que sa gestation serait pénible et qu'elle enfanterait dans la douleur. Mais la bienheureuse Vierge ne fut point soumise à cette malédiction parce qu'elle conçut sans aucune espèce de corruption. Sa grossesse fut pleine de consolation et elle enfanta le Sauveur dans la joie. Il est dit en Isaïe, chapitre 35, verset 2, « Elle poussera et elle germera dans l'effusion de la joie et de la louange. » La seconde malédiction fut prononcée contre l'homme, et c'est qu'il mangerait son pain à la sueur de son front. La bienheureuse Vierge fut exempte de cette malédiction parce que, comme dit l'apôtre, 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34, « Les vierges sont libres des soucis du monde, elles ne s'occupent que du service de Dieu. » La troisième fut commune à l'homme et à la femme, c'est qu'ils deviendraient poussière. Et la bienheureuse Vierge en fut préservée, parce qu'elle fut enlevée avec son corps dans le ciel. Il est dit au psaume 131, « Levez-vous, Seigneur, pour entrer dans votre repos, vous et l'arche où éclate votre sainteté. » Ainsi donc, elle fut exempte de toute malédiction, et par conséquent bénie entre toutes les femmes, parce que c'est elle-même qui leva la malédiction, apporta la bénédiction, ouvrit la porte du paradis, et ce qui est plus encore, le nom de Marie, qui signifie étoile de la mer, lui convient, parce que comme l'étoile de la mer conduit au port les navigateurs, de même Marie conduit les chrétiens à la gloire. Bénis le fruit de vos entrailles. Le pécheur quelquefois cherche dans un objet ce qu'il ne lui est pas donné d'obtenir. Pour le juste, il l'y trouve. Il est écrit au livre des Proverbes, chapitre 13, verset 22, « Le bien du pécheur est conservé pour le juste. » Ainsi Ève chercha le fruit, et elle n'y trouva pas tout ce qu'elle avait désiré. La bienheureuse Vierge, au contraire, trouva dans son fruit tout ce qu'Ève avait désiré. Ève, en effet, désira trouver dans son fruit 3 choses. Elle désira y trouver d'abord ce que le démon lui promit faussement, à savoir qu'il serait comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez, dit-il, vous serez, dit ce menteur, comme des dieux, ainsi qu'il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 3. Il mentit parce que, père du mensonge, il est de sa nature menteur. Ève, par la mendication du fruit, loin de devenir semblable à Dieu, lui devint tout à fait dissemblable, parce que, par son péché, elle s'éloigna de Dieu, son salut, et fut chassée du paradis. La bienheureuse Vierge trouva, et tous les chrétiens avec elle, cet avantage dans le fruit de ses entrailles, parce que par le Christ nous sommes unis et assimilés à Dieu. Il est écrit en saint Jean dans sa première épître au chapitre 3, verset 2, « Lorsqu'il aura paru, nous serons semblables à lui. » Ève, en second lieu, désira en son fruit le bonheur parce qu'il était doux à manger, mais elle ne l'y trouva pas, parce qu'aussitôt elle s'aperçut qu'elle était nue, et elle y trouva la source de la douleur. Dans le fruit de la Vierge, nous trouvons au contraire le salut et le bonheur. Il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 5, « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. » Le fruit d'Ève, troisièmement, était d'un aspect charmant, mais le fruit de la Vierge est encore plus beau. Le désir des anges est de contempler sa face. Il est écrit au psaume 44, « Il est d'une forme plus belle que celle des enfants des hommes. »
et cela parce qu'il est la splendeur de la gloire du Père. Il ne fut donc pas possible à Ève de trouver dans son fruit ce que personne ne saurait trouver dans le péché. Cherchons par conséquent dans le fruit de la Vierge ce que nous désirons. Mais c'est ici le fruit béni de Dieu, parce qu'il l'a tellement comblé de grâce qu'il vient parmi nous entouré du respect de Dieu même. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1er verset 3 « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles pour le ciel. » Il est révéré par les anges de l'Apocalypse qui disent aussi, chapitre 7, « Bénédiction, lumière, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. » Il l'est par les hommes. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, que toute langue confesse. Il est aussi écrit, psaume 117, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ainsi donc, la Vierge elle aussi fut bénie, mais son fruit le fut plus encore qu'elle.